Il y a quelques années, ma femme Cathy m'a trompé et m'a quitté pour un certain Roger. Vous savez, comme dans tous les chapitres tragiques et comiques de la saga Ben et Cathy, les mêmes ingrédients, trahison, drame, moi frappant quelqu'un avec un coup de poing spectaculaire, comme un nugget de poulet. J'ai tabassé Roger. Vraiment tabassé. Pas comme un octogone de MMA. Plutôt sur le parking d'un Chili's pendant que Jouri jouait sur l'autoradio. Bref, après un nombre incalculable d'allers-retours, de larmes, de menaces, d'avocats en costume comme s'ils étaient loués à l'heure, j'ai divorcé de Cathy. Non, Ron Jérémy n'était pas mon avocat. Disons-le tout de suite. Il a poliment décliné mon affaire parce que, comme on me l'a dit plus tard, il était occupé à fuir Santiago Mazo Lopez. Oui, ce type essayait de sauver sa vie et probablement sa moustache. Est-ce que je viens de jeter un œuf de Pâques sur l'histoire crue des origines de Ron Jérémy? Qui sait? Peut-être que tout ce bazar finira par un préquel à la Tarantino. Revenons à moi. Donc, Cathy et moi, c'était officiellement fini. J'ai fêté ça comme tout homme mature et émotionnellement évolué le fait, en m'offrant 2 bergers allemands et 2 cochons d'Inde. Oui, 2 minuscules patates qui ronflent et qui se prennent maintenant pour des rois. Les bergers maintiennent l'ordre. C'est un mélange de la ferme des animaux et de Fast and Furious dans mon jardin. Après la rupture, j'ai décidé qu'il était temps de me lancer dans le Revenge Body, qui, soyons honnêtes, est le seul abonnement à la salle de sport qui est toujours utilisé. J'ai commencé à m'entraîner au kickboxing et au jiu-jitsu brésilien, ce qui signifie simplement que je paie pour me faire étrangler par des types nommés Tyler et que je repars en sentant comme une chaussette de sport en juillet. Mais bon, je suis en forme. J'ai des abdos. Quelque part sous le sarcasme. Promis, ils existent. Bon, voilà le hic. Quelques amis me tiennent encore au courant des nouvelles de Cathy, car apparemment Trauma a une liste de diffusion et elle a maintenant 3 enfants avec Roger. L'une a 8 ans, les 2 autres 3 et 4 ans. Donc, soit ils s'aiment vraiment, soit quelqu'un a oublié comment acheter des préservatifs. Puis, sortie de nulle part, Cathy m'a contacté sur Facebook, comme un fantôme de l'univers des ex-désordonnés, m'a-t-elle dit. Et je cite, « J'ai eu du mal à respirer quand j'ai revu ton visage. » Exact. Pas par culpabilité ou par émotion, mais parce qu'apparemment, je suis tellement beau maintenant que ça déclenche des crises d'asthme. Elle n'arrête pas de me dire que j'ai vieilli comme un bon vin tandis qu'elle a vieilli comme un avocat oublié. Ce sont ses mots, pas les miens. Elle m'a vu sur la page des anciens élèves de la fac après que j'ai rejoint le groupe, probablement à la recherche d'offres d'emploi, et elle est tombée sur le fantôme du passé de mon petit ami Canon. J'aimerais pouvoir dire que j'ai pris la bonne voie, mais on sait tous les deux que je n'ai même pas les coordonnées GPS de la bonne voie. Je lui ai répondu, en faisant semblant d'être amical. Je lui ai dit qu'elle avait l'air bien, vu que tu survis, je suppose, en quelque sorte. Elle lui a demandé comment était la vie, blablabla. Honnêtement, je voulais juste voir si je pouvais avoir un peu d'action gratuite. Il m'a fallu 3 ans pour oublier Cathy. 3 longues années dramatiques, dignes d'une chanson country. Je parle de promenades nocturnes, de playlists tristes et de moi fixant un bol de céréales comme si ça me trahissait personnellement. Ce qui m'a vraiment marqué, comme un morceau de popcorn dans les yeux, c'est ce qu'une fille de notre cercle d'amis m'a dit plus tard. Apparemment, Cathy n'a jamais voulu m'épouser. On m'a dit que les autres filles me trouvaient trop faible, pas assez bien, et que Cathy méritait un homme fort, quoi que ça veuille dire. Comme si j'étais censé faire du développé couché avec leurs mauvaises décisions collectives, ou quelque chose comme ça. J'ai dit à Cathy un jour, très calmement, comme un moine éclairé abonné à Cosmopolitan, dit, ne raconte peut-être pas tout à ces filles sur notre relation. Enfin, même si tu dis juste que tu es triste parce que le livreur de pizza a oublié ta sauce à l'ail, ces filles vont en faire une théorie du complot. Ah, tu étais triste? Il a probablement planifié ça. Il te déteste probablement. Il te trompe probablement. Ce genre de magie noire émotionnelle. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne savait pas à qui faire confiance. J'ai dit, peut-être moi. Le type qui te retient littéralement les cheveux quand tu vomis de la tequila comme une fontaine à soda défectueuse. Peut-être le type qui paye ton massage des pieds. Mais non, elle leur a fait confiance et a ensuite commencé à embrasser, oh, je ne sais pas. Tous ceux qui ont un cœur qui bat et une hygiène minimale. 10 personnes. 10 Y compris des amis communs. Et coup de théâtre, 2 des filles que je croyais être nos amis proches. Roger n'était pas mon ami, mais ça faisait quand même mal.
Cette trahison a été accompagnée d'un coup du lapin et d'une crise existentielle. C'était au milieu des années 2000, à l'époque où les téléphones à clapet régnaient en maître et où les meilleurs amis de MySpace pouvaient mettre fin à une amitié plus vite qu'une bombe nucléaire. Elle a prétendu être ivre, comme si c'était une carte magique pour sortir de prison gratuitement. Oups, j'ai trébuché et j'ai atterri bouche bée sur tout le monde. Elle a dit, peu importe le nombre de personnes avec qui j'ai couché. Au bout du compte, je suis ta femme. C'est tout ce qui compte. Essayer de lui faire confiance à nouveau, c'était comme essayer de faire chauffer de la soupe au micro-ondes dans un sac en papier. Ça ne marchait pas, alors que j'essayais encore de contacter Ron Jérémy, j'ai surpris Roger et Cathy chez moi, dans mon lit. J'ai battu Roger à ma faim et je l'ai jeté du 2e étage. C'était brutal. Le divorce a été le pire. Je me suis fait arnaquer, j'ai payé un avocat, on m'a arraché mes biens, et qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Juste de l'humiliation et une grosse usure dans ma fierté et mon ego. Maintenant, tout homme qui vient vous dire que sa femme vous a trompé et que son ego et sa fierté sont intacts, soit il ment, soit il n'était pas marié. Mais je n'ai pas pu tourner la page avant qu'un de nos vieux amis ne me croise à la librairie des années plus tard. On a parlé du bon vieux temps, du genre qui vous fait sourire jusqu'à ce que votre cerveau vous tape sur l'épaule et vous dise « Tiens, tu te souviens. » La trahison? Ouais, c'était vrai. Elle m'a dit que Cathy m'avait quitté très vite. Elle ne m'a jamais demandé de mes nouvelles, je ne lui ai jamais manqué. Elle est sortie avec plusieurs hommes, dont un de nos amis. Et par amis, je veux dire mes amis d'abord, avant que Cathy n'arrive comme une tornade sociale et ne fasse oublier à tout le monde où était leur loyauté. Classique. Il s'avère que ses amis étaient de meilleurs acteurs que la plupart des feuilletons. Ils savaient ce que Cathy manigançait. Ils le cachaient. Ils disaient des choses méchantes sur moi dans mon dos. Mais j'étais l'idiot qui apportait des cookies dans une fosse aux serpents. Bref, Cathy a fini par épouser Roger. C'est ce qu'elle m'a dit dans son message Facebook, avec une photo de 3 enfants, une cuisine digne de Pinterest et un sourire qui ressemblait étrangement à un sentiment de culpabilité avec du rouge à lèvres. Elle a dit m'avoir vu pendant la conférence Zoom des anciens, ou peut-être que j'avais bombardé son algorithme de photos, et elle a mentionné combien elle était reconnaissante pour son travail bien rémunéré pendant le confinement. Je lui ai dit que j'avais été licencié et que j'étais une bombe. Faux, bien sûr. Bien sûr. Je voulais juste qu'elle perde tout intérêt, ce qui, naturellement, ne fit que la rendre plus intriguée, car l'ironie est apparemment mon langage amoureux. Puis elle a lâché la bombe. Son mari l'a trompée. Un jour, il l'a assise et lui a dit « J'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Boum. Le karma en plein visage. Elle a dit que ça l'avait secouée. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Il l'a quittée en 2019. Et d'un coup, son conte de fées a été englouti par la réalité. Elle a essayé de se battre pour le mariage. Un violon énorme et dramatique, mais il lui a dit qu'il avait mis sa maîtresse enceinte. Les papiers du divorce ont été signés plus vite qu'un ticket de caisse. Maintenant, elle dit qu'elle veut la garde exclusive des enfants, mais il les a de temps en temps. Selon elle, c'est le moins qu'il puisse faire pour la douleur qu'il a causée. Elle m'a dit sans sourciller, remarquez, que Roger était l'homme que sa sœur et ses copines avaient toutes choisi pour elle, comme un avocat à l'épicerie. Oh, regardez. Celui-là est mûr, émotionnellement stable, et il prend soin de sa mère. Prenez-le. Apparemment, c'était tout son CV. Ni beau gosse, ni charmant. Mais bon, il avait la tête sur les épaules et aidait sa mère à faire les courses. Un vrai rêve. Apparemment, Roger n'avait jamais su que Cathy était la cycliste de la ville. C'est ça, reniflait-elle, c'est le type que j'ai préféré à toi. Et puis elle s'est mise à pleurer. Bien sûr, parce qu'apparemment, elle venait de réaliser qu'elle avait troqué un chiot avec un petit cœur contre un grille-pain fiable. Elle m'a posé des questions sur ma vie, si j'étais marié, si j'avais des enfants. Non, ai-je dit. Ce qui veut dire que ça ne te regarde pas Cathy de Regréville. Et puis, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. Elle m'envoie de vieilles photos de nous ensemble comme si on était les vedettes d'un flashback Hallmark, riant à une fête, nous enlaçant sous un lampadaire, moi portant l'eau de Cologne qui, disait-elle, lui faisait ressentir des choses. Je regarde ces photos, furieux. Pas nostalgique, furieux. Je me demande, comment diable fait cette femme? Tu crois que tout va bien? A-t-elle oublié qu'elle a détruit notre relation?
Une véritable trahison digne d'un final de Game of Thrones, digne d'une terre brûlée. Elle a préféré les commérages et les traîtres à Roger, le papier peint humain, à moi. Elle m'a laissé pour morte, métaphoriquement, mais quand même. Et maintenant, elle se souvient que j'étais charmante et drôle, et que je lui ai souri comme si elle était la seule fille au monde. Ma fille, s'il te plaît. Je reste calme, car c'est ce que font les hommes adultes et émotionnellement résilients face à des désastres passés déguisés en nostalgie. Elle me demande, je peux t'appeler? J'ai besoin d'entendre ta voix. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Si c'est une embuscade, au moins, c'est uniquement audio. Dès que je dis, bonjour, elle s'effondre en sanglots, comme si elle venait de nous regarder, Marley et moi, à l'envers. J'arrive pas à y croire, dit-elle. J'ai le ventre vide. Ta voix me manque. Je n'arrive pas à respirer. Et ce sont de vraies larmes, pas des larmes Instagram. De vraies larmes de morve, étouffées par la gravité. Je dis, salut, ça va? Ne pleure pas, ce qui, soyons honnêtes, était plus pour ma santé mentale que pour la sienne. Puis elle se lance dans ses souvenirs. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi. Tu me souriais, tu me faisais rire. Tu étais si spontané, si charmant. Elle se souvenait de l'eau de Cologne, celle-là même que je portais à la fac. Elle a même dit, chaque fois que je la sens, je pense à toi. Ce qui est génial. Contente que mon odeur la hante maintenant comme un fantôme romantique bien propre. Pendant ce temps, je suis assis au téléphone, comme un type qui vient d'ouvrir une capsule temporelle remplie à la fois de sentiments chaleureux et d'un serpent vivant. Je suis heureux et triste. Heureux d'avoir des nouvelles de la femme pour qui j'aurais pris une balle. Triste parce que c'est elle qui a chargé l'arme et l'a tendue à quelqu'un d'autre. Puis elle me frappe avec. On peut se voir? Juste une fois. Je raccroche. C'est ça. Clique, elle envoie un SMS. Je suis désolé. Je réponds. Désolé pourquoi? Elle ne peut pas répondre. Elle tourne autour du pot. Je peux mieux expliquer en personne. C'est plus facile pour moi de te le dire en face. Je dis, ouais, vaut mieux pas voir Co et tout. Elle dit, non, il te laisse manger dehors maintenant. On peut manger un morceau. J'ai besoin de te voir où je m'effondre. Écraser. Écrouler. Pleurer. Recommencer. C'est la marque de fabrique de Cathy. Elle me dit qu'elle a écouté les mauvais conseils. Qu'elle aurait dû m'écouter. Mais elle avait du mal. J'ai pleuré pendant des jours. Elle dit, je ne savais pas quoi faire. Je voulais être avec toi. Mais ils m'ont dit que tu étais un clochard. Que tu ne serais jamais rien. Que tu étais un beau gosse. Et les beaux gosses trompent toujours. Un oui. La vieille logique. Je pense qu'il pourrait me tromper un jour. Alors, je vais le tromper 10 fois à une fête maintenant. Génial. Et puis elle a dit le vrai truc. Je l'ai fait seulement pour que tu ne m'aimes plus. Comme si elle était une noble saboteuse dans un roman d'amour. Elle m'a dit que ses amis et sa famille ne m'aimaient pas et qu'au final, elle ne pouvait pas me choisir. Et puis, moi, la personne attentionnée que je suis, une vraie nana avec une certaine profondeur émotionnelle. Je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas entendre son histoire larmoyante sur la façon dont son mari l'a quittée, comment elle est toute seule maintenant, qu'elle n'a personne, etc., etc. Insérer la bande originale d'un film Lifetim ici. Alors, j'ai dit, s'il te plaît, ne parle pas de ça. Ça me fait mal aussi. Je ne veux pas me mettre en colère. C'est du passé. Allons de l'avant. Concentre-toi sur tes enfants. Peut-être qu'un père célibataire sortira avec toi, et vous pourrez avoir une jolie petite famille recomposée, comme un smoothie humain. Qui sait? Peut-être même un chien nommé Cooper, mais ce ne sera pas moi. Ensuite, j'ai fait ce que tout homme qui se respecte et qui est un peu perdu fait quand l'univers renvoie son ex-femme dans sa boîte mail. J'ai demandé conseil à mes tantes et à mes cousines. Laissez-moi vous dire, je n'avais même pas fini la première phrase qu'ils sont arrivés en trombe. C'est un diable, a dit ma tante Réma en plantant une louche dans le procureur comme s'il lui devait de l'argent. C'est un loup déguisé en agneau, a aboyé ma cousine. Ne lui accorde pas une seconde, a dit ma cousine aînée de Delhi comme si elle rendait un verdict final dans une pièce de théâtre judiciaire. Puis est venu le monologue. Cette femme ne t'a jamais aimé,
a dit ma tante en agitant son téléphone en l'air pour insister. Une femme qui t'aime mourra pour toi. Elle ne voudra jamais te voir souffrir. Tu es un homme bien. Tu tiens trop à moi et elle sait qu'elle joue avec. Elle ne regrette rien. Elle est seule. Il y a une différence. Pourquoi la plains-tu? Et puis elle m'a frappé avec le coup de grâce. Pose-toi cette question, m'a-t-elle dit en me fixant droit dans les yeux comme dans un film de mafia. Quand tu souffrais, était-elle là pour toi? Si tu étais à sa place, ferait-elle pareil pour toi? J'y ai réfléchi, j'ai pris une grande inspiration, j'ai dit non. Non, elle ne le ferait pas parce qu'elle ne l'était pas. Et puis, comme l'univers n'avait pas fini de jouer cette comédie romantique absurde à l'envers, ses copines m'ont envoyé un message. Soudain, comme une troupe de scouts sur le thème du regret. Si tu l'aimais vraiment, elle disait que tu lui donnerais une seconde chance. Excuse-moi. Je l'aimais. Seconde chance. J'avais envie de balancer mon téléphone au soleil. J'étais furieuse. Genre, réorganisée. En colère, au plus haut point. Mais qu'est-ce que je fous? Elle m'a brisé, laissé pour mort. Et maintenant, il me culpabilise comme si j'étais le méchant d'une télénova. J'ai répondu. Je ne voulais pas la blesser, mais elle m'a quitté pour ce type. Comment te sentirais-tu? L'un d'eux a répondu, je comprends, mais ce n'est pas parce qu'elle a 3 enfants qu'elle ne peut pas t'aimer. Elle t'aimait avant. Pardonne-lui et passe à autre chose. Tu n'es pas jeune non plus. Oh, d'accord. Maintenant, je suis trop vieux pour les standards. Fantastique. Et le pire, cette amie, cette salle de sport en particulier, était l'une de mes premières petites amies qui lui a dit que je n'étais pas bon. C'est elle qui l'a présenté à Roger. Maintenant, elle agit comme si je lui en voulais sans raison, comme si j'étais le type qui refuse de partager des frites au dîner. Alors je suis assis là, à me demander, si Cathy m'aimait vraiment, pourquoi est-elle toujours la meilleure amie de cette grenade humaine? Pourquoi la laisse-t-elle m'envoyer des messages? Et juste au moment où je pense avoir touché le jackpot émotionnel, 2 jours plus tard, boum, son père m'envoie un message. Ouais, son père. Ma fille souffre, m'a-t-il écrit. Et elle aimerait juste tourner la page. Pourrais-tu au moins lui donner cette chance? J'ai failli tomber de ma chaise. Tourner la page? Que étais-je censé faire? Lui envoyer un certificat par la poste. Félicitations pour avoir détruit ma stabilité émotionnelle. Voilà ta conclusion. J'étais encore sous le choc, parce que pourquoi faire ça? Je dois lui donner ce qu'elle veut? Quand j'ai voulu tourner la page, elle ne m'a rien donné. Elle a quitté ma vie avec la même précaution que quelqu'un qui zappe l'addition d'un brunch. Elle m'a laissé pour mort. Je n'arrivais pas à y croire. C'était le même homme, son père, qui autrefois me détestait avec un dévouement de niveau olympique. Il me regardait comme un chat errant essayant de sortir avec sa fille et de lui voler son journal. Et maintenant après tout ça, après qu'elle a épousé Monsieur Flocon d'Avoine pour un personnage qui l'a trompé et qui s'est mis en couple avec une baby-maman, ce type a le culot de m'envoyer un message pour me demander de tourner la page, de lui donner une seconde chance. C'est dingue. Je suis content, reconnaissant, même que mes tantes et mes cousines m'aient dit les choses franchement. Sans édulcorer. Elles ont dit ce que j'avais besoin d'entendre. Ce n'est plus ton problème. Et laisse-moi te dire que ma cousine n'a pas mâché ses mots. Elle a été jetée comme un yaourt périmé. Et maintenant, tu es censé venir la chercher dans l'étagère. Sois pas bête, Ben. Je me souviens avoir secoué la tête en lisant ce message. Son père, le même homme qui lui avait dit un jour en face que son mari était bien meilleur que moi. Ce type veut maintenant tout réécrire et me faire intervenir, comme pour relancer sa vie amoureuse. Non, je voyais rouge, comme une explosion émotionnelle. Alors, comment j'ai géré ça? Eh bien, je suppose que j'ai foiré. J'ai accepté de la rencontrer. C'était bête, peut-être, mais la conclusion était apparemment contagieuse. J'avais déjà fait une erreur en répondant à ses messages Facebook. Puis je l'ai laissé m'appeler. Et voilà que je la rencontrais en personne, comme dans un film Hallmark avec un traumatisme non résolu. Elle était déjà là, debout devant le restaurant. J'avais mon masque à la main, à moitié voilé, remontant le trottoir comme si j'allais faire ma convocation. Je ne l'ai même pas vue au début. J'ai juste entendu des reniflements. Je me suis retourné et elle était là, les mains sur le visage,
en pleurs comme si je revenais d'une mission ou du coma. Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Et je dis bien, complètement. Une étreinte enveloppante, la tête sur l'épaule. Moi? Je suis resté planté là, les bras le long du corps, comme un arbre qu'on appréciait agressivement. Elle sanglote, fait une scène. Les gens regardent. Et puis une femme plus âgée passe et me demande, « Vous êtes marié? Il revient de l'armée ?» J'ai cligné des yeux, « Non, on est des expos. » Elle répond, « J'espère que vous vous remettrez ensemble. Vous êtes mignons ensemble. » Ouais, mignon comme un raton laveur dans une poubelle en feu. À ce stade, je me dis, mauvaise idée, Ben. Abandonne la mission. On va s'asseoir et commander à manger dehors. Elle a un peu grandi maintenant. Elle a pris un peu de poids. Ses seins étaient plus bas que prévu. La vie est faite de coups. Enfin, la gravité ne fait pas de favoritisme. Elle s'accumule. Mais honnêtement, ce n'est pas l'affaissement qui m'a frappé. C'est le sourire. Ce sourire comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas fait exploser notre passé pour m'envoyer une demande d'amis depuis les décombres. « Tu me manques » dit-elle en se tenant la poitrine. Mon cœur bat la chamade. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à siroter mon eau comme si c'était de la vodka. Elle m'a montré des photos de ses filles. Elles ressemblaient comme deux gouttes d'eau à leur père, ai-je dit d'un ton neutre. Elles rayonnaient. Moi? Pas vraiment. Elle rayonnait de nostalgie. Je rayonnais d'une irritation contenue. Elle faisait comme si on était en train de déjeuner au ketchup, et pas ce genre de choses. Après avoir fini notre repas, j'ai dit, allons au parc. On pourra s'asseoir et discuter. Il y avait un banc là, tranquille, à l'écart de la foule du brunch, qui nous lançait toujours des regards de comédie romantique. Nous nous sommes assis. Je me suis tourné vers elle et lui ai demandé, alors, pourquoi voulais-tu me rencontrer? Elle a pris une grande inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. Tu me manques, a-t-elle dit. S'il te plaît, écoute-moi et ne te fâche pas, elle n'est pas douée pour expliquer. Elle ne l'a jamais été. À l'époque, lui demander d'expliquer quelque chose d'émotionnel, c'était comme essayer d'obtenir une réponse directe d'une boule magique. Réponse floue. Réessayer plus tard. Du coup, on est assis là, et elle me dit en larmes, de façon théâtrale, qu'elle a tout gâché, qu'elle comprend si je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Puis, elle lâche une perle. Si je n'avais pas vécu tout ça, si je n'avais pas été avec les mecs que j'ai fréquentés, si je n'avais pas trompé l'homme que j'ai épousé et qu'il ne m'ait pas quitté, je n'aurais jamais su que tu étais l'élu. Oh, waouh. Donc, en gros, elle a su que j'étais l'élu après avoir affronté 10 personnes. C'était ça. J'ai craqué. J'ai vraiment essayé de me calmer. Alors, laisse-moi bien comprendre, ai-je dit en me penchant en avant avec le calme d'un homme à deux doigts de renverser la table. Tu me trompes. Tu restes ami avec les mêmes filles. Qui m'a insulté dans mon dos. T'as traité de nul et t'as ensuite embrassé à une soirée, comme un enterrement de vie de jeune fille ratée. Elle a tressailli. Bien. Tu as fait tout ça et tu m'as trompé. Le mec qui t'aimait, qui te faisait confiance, qui se confiait à toi. Celui qui n'avait pas d'équipe de soutien ni de groupe de soutien qui me chuchotait des conneries à l'oreille. Je t'avais et tu m'as balancé comme les restes de la semaine dernière. Tu m'as laissé pour morte. C'était toi. Elle pleure maintenant. Les yeux gonflés, le visage rouge. Mais j'ai continué parce que je n'avais pas fini de monter ce train de marchandises de l'honnêteté au bord du gouffre émotionnel. Je lui ai demandé, tu parles encore à ses amis? Elle s'est couvert le visage comme pour se protéger de ses responsabilités et a dit, oui. Oh, waouh. J'ai dit, alors, laisse-moi bien comprendre. Tu m'as abandonné, tu t'es rangé du côté de ceux qui nous ont déchirés, et maintenant, parce que ton mari, une poupée humaine, s'est enfui avec quelqu'un né à l'ère de TikTok, je suis censé prendre la relève. Je suis le grand prix, le trophée de consolation. C'est censé être romantique, demanda-t-elle entre des sanglots saccadés. Je comprends. J'ai secoué la tête. As-tu la moindre idée de l'offense, de l'impudence totale que tu ressens en suggérant ça? Comme si je gagnais quelque chose. Qu'est-ce que j'ai de si spécial ici? Un passé ruiné et le souvenir d'une trahison. Que as-tu à m'offrir? J'ai dit officiellement, sur un ton sarcastique, que ces jeunes femmes ne le font pas. Tu m'as déjà trompé.
Tu m'as déjà laissé pour morte. Tu as menti. Tu m'as trahi. Et tu continues à parler à ces gens. Tu les as choisis plutôt que moi. Tu les as crus plutôt que moi et tu es parti faire des enfants avec un autre homme. Je l'ai pointé du doigt et j'ai dit, ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu ne m'aimais pas. Tu m'as utilisé. Tu ne te soucies pas de moi. Tu penses juste que je suis une petite nana au cœur tendre qui débarquera comme un concierge de cinéma Lifetime et nettoiera tes dégâts. Ça l'a brisée. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Maintenant, elle est en pleine crise de panique. Respiration courte, tremblement, les mains serrées sur sa poitrine comme si elle auditionnait pour une pub pour un médicament pour le cœur. Je ne sais pas comment le dire. Elle a halté. Je ne sais pas. Je suis désolé. Je me suis culpabilisé tous les jours pour ce que je t'ai fait. Je le fais. J'ai perdu la tête. Je me suis relevé. Merde. Tu es pleine de conneries. J'ai craqué. Tu es passé à autre chose pour moi. Ils me l'ont dit. Elle a levé les yeux, les larmes aux yeux, paniquée. Qui te l'a dit? Peu importe. J'ai dit que tu étais sorti avec des mecs. Des mecs qu'on connaissait juste après ton départ. J'étais assise là, pensant que tout était de ma faute. Toi et moi, on jouait à la maison avec les mêmes personnes qui ont contribué à tout gâcher. Et même maintenant, tu mens. Elle a essayé de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. Tu n'as jamais on m'a demandé de mes nouvelles. Tu n'as jamais pris de nouvelles. On t'a montré une vidéo de nous deux. Et tu n'as même pas versé une larme. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je ne fais pas ça pour te faire du mal. Je sais comment tu es. Tu vas partir d'ici. Parle à tes sœurs, à tes copines, à ton groupe de soutien émotionnel, et elles te diront toutes les mêmes conneries. Ben n'est pas bon. Tu mérites mieux. Il n'a ni yacht ni podcast. Largue-le. J'ai levé les mains et j'ai ajouté, je t'ai dit que je t'aimais. Je voulais que tu aies mes enfants. Si tu étais resté marié avec moi à l'époque et que tu ne m'avais pas trompé, je serais encore avec toi aujourd'hui. Tu ne divorcerais pas avec un paquet de regrets et un ex infidèle. Elle m'a regardé avec ses yeux humides et a murmuré, je sais. Ce qui m'a donné envie de hurler, alors pourquoi as-tu tout gâché comme des soldes du Black Friday? Mais bien sûr, sa sœur a appelé. Le timing était parfait. Apparemment, elle la gardait et devait bientôt partir travailler, alors on a écourté notre rendez-vous, ce qui était vraiment mieux, car j'étais à 2 doigts de m'enflammer spontanément. Je l'ai raccompagnée à sa voiture. Elle a essayé de me serrer de nouveau dans ses bras. J'ai reculé. Non, elle s'est rapprochée. Non, on s'est serré dans les bras. J'étais à 2 secondes de crier, espace personnel, en public comme un lycéen à une réunion scolaire. Finalement, j'ai abandonné et je suis resté planté là, comme un arbre triste, pendant qu'elle m'entourait de ses bras. Et puis, écoute ça. Elle a commencé à sentir mon cou, à inspirer profondément, comme si j'étais une bouteille de jeunesse perdue et qu'elle essayait de sniffer 2007. MM. Elle a dit, ton parfum, ton eau de Cologne me manque. Et je suis resté planté là, à me demander si je n'étais pas tombé par hasard sur une scène supprimée d'attirance fatale. Bref, je rentre à la maison. Je me brosse les dents, sur le point d'aller me coucher, et digne, mon téléphone s'allume. Un SMS d'elle. Je ne cesserai de me battre pour toi. Tu m'as demandé ce que tu trouvais de si spécial. Rien. Tu avais raison. Je me suis donné aux autres, mais je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec toi. J'ai écouté les autres et j'ai choisi contre toi. J'ai payé cher. J'ai souffert. Tu mérites un nouveau départ avec une femme plus jeune. Tu le mérites. Mais tout ce que je peux faire, c'est essayer de faire mes preuves. Je ne cesserai de me battre pour toi. J'espère que tu me pardonneras. Mais si tu ne me pardonnes pas, je comprends aussi. Oui, c'était le dernier message qu'elle m'a envoyé, et je n'ai pas répondu. Après cette rencontre, j'ai coupé les ponts. D'un coup. Elle a envoyé quelques autres messages Facebook, probablement agrémentés de cadeaux tristes et de citations inspirantes de Pinterest. Puis elle est restée silencieuse. Je me suis dit, bon, c'est enfin fini. Mais bien sûr, coup de théâtre. Juste avant Noël, elle m'envoie un autre message. Puis un texto.
Puis, comme on est en plein drame, un message vocal sur Facebook. Elle veut savoir ce que je fais pour Noël ou le réveillon du Nouvel An. Elle m'envoie une citation sur le pardon, suivie d'une histoire touchante sur une personne qui n'a mûri que plus tard. Clairement un monologue personnel déguisé en sagesse. Morale de l'histoire, elle n'a réalisé qu'elle avait blessé quelqu'un qu'après avoir tout perdu. Et maintenant, elle souffre parce qu'elle sait que cette personne, alerte spoiler, était celle avec qui elle aurait dû être depuis le début. Et devinez quoi? Je n'ai toujours pas répondu. J'étais presque impressionné par ma volonté. Je mérite une médaille, ou au moins une carte de fidélité du club des personnes émotionnellement brisées mais debout. Et juste au moment où je pense avoir éliminé le dernier boss de cette télénova, son ami m'envoie un message sur Facebook. Son ami, elle commence par « Tu es une piètre excuse pour un homme ». Oh, eh bien, joyeux Noël. À toi aussi. Puis elle m'a asséné, tu es un lâche. Tu ne la méritais pas. Tu es faible de ne pas avoir tourné la page et de ne pas lui avoir pardonné. Elle a aussi ajouté, prends ça. Un homme ne devrait jamais faire ce que j'ai fait et blesser une femme. Ah bon? C'est la barre maintenant. Apparemment, ne pas reprendre la femme qui a fait exploser notre relation avec la précision d'une équipe de démolition ivre est désormais un comportement mesquin. Je montre mon vrai visage, a-t-elle dit. Attention spoiler, ces couleurs sont la rage, l'incrédulité et un sarcasme profond. Elle a ensuite déployé le culpabilisant express. Si tu l'aimais vraiment, tu lui aurais donné une seconde chance, a-t-elle dit. Puis elle a ajouté que tout ce que j'avais dit sur mon amour pour elle il y a des années, remarquez, devait être faux. Parce que maintenant qu'elle est célibataire et moins belle, ce sont ses mots, pas les miens. Apparemment, mon refus de replonger ma vie dans le chaos prouve que je ne l'aimais que pour son physique. À ce stade, elle ne m'envoyait pas de message. Elle monologue. J'attendais juste que le rideau tombe et une standing ovation des autres amis toxiques. Alors, j'ai décidé, tu sais quoi? Soyons clairs. Je lui ai répondu. Bon, qu'est-ce que j'ai de si spécial? Elle m'a répondu, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, chérie, tu veux des détails? Prends une chaise. J'ai répondu, elle m'a trompé. Elle m'a quitté. Elle m'a abandonné. Elle n'a jamais pensé à moi après la rupture. Elle a eu des enfants avec un autre homme. Un homme que tu as arrangé pour qu'elle en ait. Au fait, tu lui as dit que j'étais nul. Rappelle-toi, tu as joué les entremetteuses avec le type qui a fini par la traiter comme un bon de réduction expiré en 2019. Et maintenant, je suis censé faire comme si de rien n'était. Elle n'a pas répondu. Bien sûr que non. La responsabilité est allergique aux gens comme elle. Au lieu de ça, elle m'a juste envoyé l'emoji de la main. Pas un mot, juste une petite paume jaune. Une version numérique de me claquer la porte au nez. Puis elle a dit, tu sais quoi? Cette conversation est terminée. Tu la perds. On est en 2025. Les femmes méritent mieux. Au revoir. Comme si elle rompait au nom de quelqu'un d'autre. Ce qu'elle n'a pas pu répondre. Ce qu'elle a refusé de répondre, c'est la partie où elle a présenté mon ex à l'homme qui a fini par la tromper. Le même homme qu'elle a si fièrement co-signé comme un contrat de location de voiture d'occasion. Et elle a quand même eu l'audace de dire que je ne valais rien il y a des années. Ses amis sont toxiques, complètement radioactifs. Et oui, je me sens toujours mal pour Cathy. Enfin, une partie de moi le ressent. Elle était naïve, indécise, toujours en quête de quelqu'un d'autre pour penser à sa place. C'est triste quand les femmes sont entourées d'amis moins solidaires et plus saboteuses émotionnellement. Mais vous savez ce qui m'a vraiment touché? Ce commentaire. Celui où j'ai souligné que son amie était celle qu'il avait présentée à son ex infidèle. Le même ex pour qui elle pleure maintenant. Ça la fait taire très vite. Parce que la vérité, c'est que cette amie, c'est une ordure. Aucun remords. Aucune réflexion. Non. Peut-être. J'ai donné de terribles conseils de vie et ruiné de vie. Rien. Alors, au lieu de culpabiliser, elle m'attaque. Elle me traite de moins viril. Comme un évicile rongé par la culpabilité avec le Wi-Fi. Elle se faufile sur Facebook comme une mauvaise pensée. Et je la laisse en lecture. Je n'ai pas répondu. Rien. J'ai juste regardé le message, genre, pourquoi est-ce que ça m'arrive encore en l'an de grâce 2025? Oh,
Et j'ai oublié de mentionner que lors de sa dernière petite crise, son ami a eu l'audace de dire « Comment oses-tu » Ce sera le premier réveillon du nouvel an qu'elle passera seule. Genre, c'est censé me faire culpabiliser. C'était comme si elle essayait de se culpabiliser pour me faire annuler. Flash info. Je ne vais pas lui faire une tournée de retrouvailles par pitié juste parce qu'elle a gâché sa vie sur les conseils de la même amie qui travaille maintenant comme guerrière du clavier. J'espère vraiment que quelqu'un lit ça. Une pauvre âme déchue qui revit sa propre rupture et apprend de mes erreurs stupides. Des erreurs comme ne jamais sortir avec quelqu'un qui a un conseil de copine curieuse, manipulatrice et maniaque du contrôle qui se prennent pour les vengeresses de votre relation. Cette amie. C'est la même qui a dit à mon ex quand j'étais marié que je n'étais pas bonne et qu'elle méritait un meilleur mari. Avance rapide de quelques années et roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est aussi la même amie qui l'a présenté au type qui l'a finalement trompé et quitté. Réfléchissez bien. Même fille, même mauvais conseil. Toujours toxique, juste avec une meilleure grammaire et les pires moments. Je crois sincèrement qu'elle m'a envoyé un message uniquement pour me gronder et pouvoir faire un rapport à mon ex et sauver la face. Comme si elle voulait aborder cette conversation en disant « T'inquiète, ma belle. » Je lui ai dit ce que je pensais. C'est lui le méchant. Tu es la victime. J'ai tout arrangé. Puis-je avoir un latte maintenant ? Elle essaie d'éviter la responsabilité de jouer à Cupidon avec un gars qui s'est avéré être un dilbéa. Et au lieu d'admettre, waouh, peut-être que j'aurais dû déranger ma propre entreprise. Elle jette une crise de colère et m'appelle moi un homme parce que c'est clairement ma faute, convaincue qu'elle a pleuré à mon ex et a décidé de me peindre en tant que méchant. Ex-petites amies et probablement âgée de 3 ans, essayant de zoomer sur qui ils étaient. Je sais que cela la déclenche et j'aime ça. Et regardez, je n'ai pas répondu. Pas une fois. Pas à un seul texte, pas à un seul message vocal. Lorsque nous nous sommes rencontrés, ce moment de faiblesse. Ouais. Elle n'était plus la jolie fille brillante dont je me souvenais. Non. C'était comme si quelqu'un avait frappé le mode de batterie faible sur son aura. Elle n'arrêtait pas de dire « Waouh, tu es si beau ». À maintes reprises comme si j'étais une statue grecque qui a pris vie. Et j'ai oublié de la bloquer sur Facebook. Elle a même dit qu'elle se sentait moche autour de moi et que je suis juste assis là à penser, c'est si étrangement tragique. Je devrais charger cette séance de thérapie. Elle n'obtenait pas l'attention qu'elle avait l'habitude. Elle me regardait comme un chien affamé de mendiant à la table, espérant des restes émotionnels. Et peut-être que cela semble dur, mais écoute, je ne lui ai pas crié. Cutie n'a pas entendu parler de vous, vieillir. Ben est un imbécile, pleure un peu plus, peut-être cuire quelque chose de triste. Je ne suis pas un psychopathe amer de la vengeance. Je suis un gars décent. J'ai continué. Mais pourquoi vais-je manquer une chance de le frotter sur le visage de mon ex-femme de temps en temps ? Maintenant, voici le botteur. Juste après le nouvel an, j'ai commencé à sortir officiellement Kelly. Oui. L'ancien co-ouvrier de 27 ans qui m'a appelé cutie et vieil homme dans la même phrase, qui ressemblait honnêtement à l'équivalent romantique d'un entraînement sur push-pull. Elle est hilarante, magnifique, aiguisée comme attaque, et oh oui, elle est blogueuse avec près de 300 000 abonnés. C'est vrai, 300 000 personnes se connectent régulièrement pour la regarder boire des smoothies sur les plages, faire du yoga sur des falaises et maintenant apparemment sortir avec moi. Donc, en avant à la mi-janvier et elle laisse tomber ce vlog intitulé Ah oui folle fort à vieille. Je plaisante. Il est parfait. Et devinez qui est-il ? Moi là, je suis sur YouTube plissé au soleil pendant qu'elle raconte des coups de drone de nous marchant pieds nus sur la plage, en riant comme si nous venions de découvrir que nous avons inventé l'humour. Puis, dans les 30 dernières secondes, elle se tourne vers la caméra, pleine sincérité dans sa voix et dit « Rencontrer Ben était la meilleure chose qui m'est arrivée cette année, honnêtement, jamais. » Je me disais « Merde, même je voulais sortir avec moi après cette modification. » Bien sûr, Internet a fait ce qu'il fait. Les commentaires sont arrivés. Vous êtes tous les deux si mignons. Cela me donne de l'espoir. Des objectifs de couple et puis Cathy parce que Dieu interdise que quelque chose de bien se passe dans ma vie sans qu'elle essaie de réintégrer comme un raton laveur essayant de le regarder à travers les évents de l'attique. Oui. Ninja verbal. Et avec tout le feu agressif passif d'une reine chevronnée. Salut, Cathy. Sur la base de votre nom d'utilisateur et du fait que vous creusez mon contenu relationnel dans la section des commentaires, je suppose que vous êtes l'ex-femme. Juste un aval,
la jalousie n'est pas un look mignon. Vous avez eu votre chance. Vous avez triché et fait exploser. Maintenant recule, le mien de Ben. Boum. Elle l'a fermé, l'appelant l'ex-femme jalouse. Eh bien, avancez rapidement quelques mois, et devinez quoi? Kelly a emménagé avec moi. Oui. Je suis juste glissé directement dans ma vie comme si elle était toujours censée être là, sauf avec une meilleure connexion Wi-Fi et une peau parfaite. Nous faisons maintenant des vlogs de couple ensemble, et je ne mentirai pas, nous sommes un peu un succès. Une de nos vidéos, où elle a essayé de m'apprendre de la salsa dansant dans la cuisine, et j'ai tiré des œufs au jambier en prétendant que je savais pivoter, j'ai atteint 80 000 vues en moins d'une journée. Nous rions, nous cuisinons, nous voyageons, nous filmons tout, et pour la première fois dans un longtemps. Oui, cette ligne, cette putain de ligne AI que les gens mentionnent toujours dans les commentaires. Mais non, c'est réel. Je vais bien émotionnellement, physiquement, socialement. Même mon chien aime Kelly plus qu'il ne m'aimait pendant les 6 premiers mois où nous sortons ensemble. Et je suis d'accord avec ça. C'est comme ça que tu sais que c'est l'amour. Pendant ce temps, Cathy, elle est toujours là dans la nature à la recherche d'une figure paternelle pour ses enfants. C'est une sorte d'appel de casting ouvert. Je veux dire, bonne chance avec ça. Les exigences de la demande doivent lire. Doit aimer les enfants. Doit ignorer les bagages émotionnels. Ne doit pas déranger les crises de pleurs non sollicitées déclenchées par des vlogs de voyage. Doit supporter mes amis toxiques. Honnêtement, toute la situation a l'impression que quelqu'un a essayé de redémarrer ma vie, de lancer la bonne actrice principale cette fois et m'a remis un meilleur script. Bien sûr, le père de Cathy, ne l'oublions pas, essayons de m'appeler à nouveau plusieurs fois comme si j'étais le thérapeute familial ou un plan de sauvegarde au cas où leur plomberie émotionnelle éclaterait. Ben, peu nous parlons? Monsieur, qu'est-ce que c'est? Les crédits de fin d'un film Hallmark. Nous avons fini. Vous avez choisi votre gendre. Vous avez soutenu le mauvais cheval. Je ne suis pas là pour les suites. Donc, je l'ai fermé assez mal. Calmement, respectueusement, mais avec l'énergie d'un homme qui ne prend plus d'appel des fantômes du passé de Noël. Et maintenant, Kelly et moi, nous prévoyons de nous marier l'année prochaine. Très bien. Donc, c'est la fin de l'histoire pour l'instant. Cathy, oui, elle est toujours là-bas, toujours face aux conséquences de ses actions. Parrainée par Karma. Pas de remboursement, pas d'échange, et certainement pas parler au directeur, énergie autorisée. Elle est coincée dans les rediffusions de ses propres mauvaises décisions, avec la tête de oups. J'ai foutu mon volume de vie 3. Ses amis, oh, ils sont toujours aussi toxiques que jamais. On pourrait penser qu'après toutes ces années, ils auraient évolué vers des versions légèrement meilleures d'eux-mêmes. Peut-être suivi un cours de yoga ou lire un livre qui n'était pas sur les ex-manifestants, mais non. Toujours ici, distribuant de mauvais conseils comme si c'était des bonbons lors d'un défilé que personne n'a demandé. Pendant ce temps, moi. Je suis Ben. J'ai 2 bergers allemands, 2 cobayes qui pourraient comploter pour se syndiquer. Je ne l'ai pas encore compris. Et une nouvelle petite amie sexy qui non seulement m'aime, mais a aussi un drone et sait comment modifier la vidéo comme une bande-annonce Marvel. Nous rions, nous dansons, nous tinquons des verres à vin pendant que mon ex rafraîchit nos commentaires YouTube et prétend qu'elle n'est pas amère. Et bon, n'allez pas appeler LRC pour ne pas vous avoir donné une belle fin de la fin du plein cercle, car devinez quoi? Il n'y en a pas.